Nous avons chanté ce cantique qui dit non, il n'existe pas un amour si merveilleux que l'amour de Jésus. Et ça m'a fait rappeler un témoignage assez particulier, comme quoi c'est quand même vraiment l'amour de Dieu qui touche, au-delà de ce qu'on pourrait croire. C'est ce garçon qui est venu écouter l'évangile. Voilà, on l'a invité, il n'était pas très chaud au départ parce qu'il faisait partie d'un milieu très particulier. Il était dans l'extrême d'un parti politique de gauche, pour dire, voilà, et un parti politique vraiment extrême où il y avait des codes pour se rencontrer. Il y avait les gens ne se présentaient pas sur leur propre nom, enfin très particulier. Et cet homme, pendant pas des dizaines d'années, mais des années et des années, a fréquenté les gens qui étaient des gens ultra radicaux. Et la musique qu'il écoutait en permanence, c'était du hard rock. Mais vraiment du hard, pour ceux qui ont connu ça ou qui connaissent encore ça. Et voilà, il était là, mais il était là aussi avec ses problèmes, avec sa difficulté. Et un jour, il est rentré dans un lieu où on prêchait l'évangile, qui n'avait rien d'exceptionnel, et il a entendu ce chant, voilà, ce chant qui n'a rien d'un rythme de hard rock, qui n'a rien surtout de paroles qui sont mises sur ces musiques, et là son cœur a fondu, alléluia, il a été bouleversé, l'Esprit de Dieu l'a changé, l'a transformé, et à partir de ce moment-là, il est devenu un autre homme. Amen. Et au lieu d'être dans les extrêmes, au lieu d'être dans la rébellion, dans la tristesse aussi, il a cessé sa rébellion contre Dieu, il a abdiqué, amen, et il est devenu une nouvelle créature. Amen, ça c'est formidable. Amen, on va lire dans les Saintes Écritures parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand, si vous voulez faire la distinction entre un vrai chrétien et un faux chrétien, un vrai prédicateur et un faux prédicateur, et j'oserais même dire un vrai pasteur et un faux pasteur, parce qu'il faut arriver à le dire, eh bien, simplement, un pasteur digne de ce nom, un prédicateur digne de ce nom et un témoin de l'évangile digne de ce nom vous parlera toujours de la parole de Dieu. Amen, il fera référence à la parole de Dieu. Alors cet après-midi encore, nous puisons dans la parole de Dieu, dans Luc au chapitre 6 et au verset 6, et nous allons encore parler de la main. Nous avons parlé pour ceux qui étaient là jeudi soir, ceux qui pouvaient être là, et nous allons encore en reparler, non pas simplement de la main de Jésus, des mains de Jésus qui viennent sur nous, mais souvent de notre incapacité à agir, à faire quelque chose, parce que nous sommes terriblement handicapés moralement, mentalement, mais aussi spirituellement. Voici ce qui nous est dit dans cet évangile de Luc. Il arriva un autre jour de sabbat, c'est-à-dire un autre jour de repos, le samedi en Israël, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande, s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. C'est le secret de Jésus. Le secret de Jésus, il est dans la prière. Pourtant, lui, le Fils de Dieu, il aurait pu se passer de prier en disant « Je suis le Fils de Dieu », mais il nous a montré un exemple et il avait besoin de parler à son Père. Vous savez qu'on a besoin d'affection,
mais plus que d'affection, on a besoin de l'amour de Dieu. Et l'homme, la femme, l'enfant, lorsqu'il est tout seul, va connaître des soucis psychologiques, mentaux, tout ce qu'on veut, affectifs, et il ne va pas être bien. Mais dès qu'il peut être rassuré par quelqu'un, par une affection, eh bien c'est déjà différent. Mais la Bible nous dit que nous avons besoin, non pas simplement des affections de cette terre, d'un conjoint qui nous aime, ou peut-être d'une belle famille, enfants, petits-enfants, parents, etc. Mais nous avons besoin d'être à nouveau en communion, amen, avec celui qui est le Père des esprits, avec celui qui est aussi le Créateur, qui nous a aimés et qui nous a donné son Fils afin que nous ayons la vie. Amen. Y a-t-il un jour spécifique où Dieu ne voudrait pas bénir? C'est peut-être la question qu'ils auraient dû se poser. Est-ce que Dieu est un Dieu qui, comment dirais-je, bénit tel jour et s'arrêterait de bénir un autre? C'est difficile quand on a déformé l'écriture, quand on a rajouté notre propre tradition à l'écriture. C'est très difficile de comprendre le plan de Dieu. Et malheureusement, nous sommes tous enclins à cela. Nous pouvons, même en nous convertissant, en nous donnant à Christ, après nous faire notre petit évangile. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester isolé. Il faut se rassembler autour de la parole de Dieu afin de ne pas dévier. Et on peut se faire notre petite bonne nouvelle, cette petite évangile, mais j'aimerais pas vous apporter une petite bonne nouvelle, mais le véritable évangile de Jésus-Christ. Amen. Un Jésus qui guérissait tous les jours, qui était capable de bénir tous ceux qui venaient à lui et de leur apporter ce que personne ne pouvait leur apporter. Amen. Bien sûr, ce jour du sabbat, c'était un jour très important. Dieu avait dit à son peuple, le jour du sabbat, vous vous reposerez. Voilà, vous vous reposerez et vous ne ferez pas d'ouvrage servile. C'est-à-dire que vous ne ferez pas des choses qui sont épuisantes, etc. Alors bien sûr, après on a dit, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un travail? Qu'est-ce que c'est pas qu'un travail? On a commencé à empiler des documents et des documents et des documents. On a dit, il y a 39 travaux qu'on ne doit pas faire et ceci et cela. Et on a plus écouté les commentaires que Dieu lui-même. C'est pour ça que, chers amis, si vous avez un livre à acheter, c'est la Bible. Les commentaires peuvent être très bien, mais le Saint-Esprit peut nous parler directement au travers de la parole de Dieu. Si humblement on dit au Seigneur, moi je ne peux pas trop comprendre ta parole, je suis un incapable, Seigneur, mais donne-moi de la comprendre. Amen. Et s'ils avaient compris que le véritable sabbat, c'était arrêter les activités de la terre pour que le Dieu du ciel puisse agir dans leur cœur. C'était ça le but. Et le samedi, c'était le jour particulier où on devait s'intéresser à Dieu. Mais ils se sont plus intéressés aux lettres et au texte plutôt qu'à l'auteur du texte. Vous savez qu'il y a un piège aussi là. Hein? Et cet après-midi, ne regardez pas tant au prédicateur, mais regardez à celui qui a tout accompli pour vous et qui est l'auteur, amen, de toutes choses. Création, salut, guérison, amen. Et Jésus est venu pour manifester la puissance de Dieu. Et le jour du sabbat, très souvent, Jésus a fait des guérisons, des prodiges. Pourquoi? Parce que c'était le jour de Dieu, alléluia. Et il était le Fils de Dieu et il est toujours le Fils de Dieu. Donc c'était son jour. Amen. Mais j'aimerais vous dire aussi que c'est le vôtre. Parce que dans le sabbat de Dieu qui n'est pas limité à un samedi, un dimanche, un lundi ou un mardi, le grand sabbat de Dieu, c'est quand le grand repos de Dieu, c'est quand l'homme et Dieu se rencontrent et que l'homme accepte la paix et la réconciliation qui vient de Jésus-Christ. Amen. Alors là, on est dans la paix. Même s'il y a des combats extérieurs, même s'il y a des luttes, mais on est avec celui qui a le meilleur. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus était là dans cette synagogue et il enseignait, il apportait un enseignement différent des scribes et des pharisiens. Et les scribes, les pharisiens, les grands érudits d'Israël étaient là. Ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents parce que Jésus rassemblait des foules. Et pourquoi les foules venaient-elles? Pourquoi ces gens étaient là, suspendus aux lèvres de Jésus? Parce qu'il les nourrissait.
Amen. Ce n'était pas un petit bouillon qui laisse là un peu insatisfait, mais il le nourrissait de quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. Et c'est pour ça qu'il trouvait satisfaction en Jésus-Christ. Vous ne trouverez jamais satisfaction dans une organisation humaine, mais vous trouverez satisfaction dans le Fils de Dieu. Amen. La Bible nous dit que les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire les gens érudits qui étaient des religieux, eh bien, observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat afin d'avoir le sujet de l'accuser. Ce qui m'a toujours profondément affecté de voir cette situation, c'est que ces gens qui ne sont pas capables de faire une guérison, ils jugent celui qui fait des guérisons. Ceux qui n'ont pas la puissance de guérir et pourtant, ils sont censés connaître Dieu. Ils sont censés mettre le peuple en relation avec Dieu. Mais ils ne sont pas capables de faire des guérisons. Les guérisons, bien sûr, Jésus en a fait, mais les prophètes aussi en ont fait. Ce n'était pas quelque chose de nouveau au milieu du peuple d'Israël. Élie, Élisée et d'autres, Ésaïe, ont amené des hommes, des femmes à la guérison. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Donc ils auraient pu dire quand même, mais certainement au moins, et certains l'ont reconnu, Jésus est un prophète, il guérit les malades, alléluia. Il purifie les lépreux, il fait même marcher les boiteux, il ouvre les oreilles des sourds, et même chose extraordinaire, il ouvre aussi les yeux des aveugles. Amen. Donc ce n'était pas quelque chose de totalement nouveau, mais plus de miracles que ces prophètes-là quand même, en abondance. Un prophète remarquable, oui, mais plus qu'un prophète. Seulement, vous savez, il y a une chose très très importante, c'est que si les hommes ne connaissent pas ce qui se passe dans le cœur des autres, et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait terrible, Dieu connaît toutes choses. Et le Seigneur Jésus savait ce qu'il se passait dans les pensées et dans le cœur de ses auditeurs. Il y avait des auditeurs, semble-t-il, réceptifs, qui buvaient les paroles de Christ, et d'autres qui les analysaient. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui est venu écouter l'Évangile, mais dans un but un peu particulier. Voilà, il connaissait très très bien l'espagnol, c'était bilingue, et on lui a dit, tu sais, il y a un prédicateur espagnol, et puis il y a un traducteur. Et il est venu, vous vous rendez compte comment on peut venir écouter l'Évangile pour la première fois? Il est venu pour voir les fautes que ferait le traducteur. C'est quand même assez sensationnel, ça. Voilà, ce qu'il ne savait pas, c'est que le prédicateur et le traducteur allaient lui montrer ses propres fautes, lui. Et qu'il allait se convertir. Alléluia. Et oui, parfois on vient pour chercher les fautes en l'autre. Alors on se dit, mais ça ne doit pas être extraordinaire, vous vous rendez compte? Voilà, il a dû se dire, ça, il aurait dû traduire comme ça. Mais au bout d'un moment, il n'a plus écouté la traduction, il a écouté le message, et il a découvert l'auteur du message, plus que l'auteur du message, celui qui avait accompli le message, et là il s'est converti à Jésus-Christ. Amen. Dieu nous attend au rendez-vous. Et Jésus connaissait leurs pensées, connaissait la pensée de ces hommes religieux, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi là au milieu. Cet homme, nous dit l'Écriture, avait la main sèche, il avait une main qu'il ne pouvait pas utiliser, et c'était sa main droite, cela est relaté dans les autres évangiles. Et la Bible nous dit que donc justement, Jésus, connaissant leurs pensées, va lancer un défi. Vous savez, c'est toujours le Seigneur qui a le dernier mot. Pas la peine de chercher à combattre avec lui. Voilà. Il y a un homme qui s'appelait Jacob, il a commencé à lutter avec Dieu. Et la Bible nous dit que l'ange qui luttait contre lui, voyant qu'il était fort, eh bien, il lui a donné, c'est le cas de le dire, le coup de grâce. Il l'a touché, celui-ci, à l'ange, et il a été définitivement marqué par Dieu lui-même. Amen. Je crois que Dieu veut nous marquer, non pas en nous donnant un coup à la hanche, mais en transperçant notre cœur. Alléluia, afin que notre vie soit différente. Et vous savez, lorsqu'on demande vraiment des choses précises à Dieu, en toute sincérité, je crois que Dieu nous répond.
Amen. Beaucoup de gens qui disent Dieu m'a pas répondu. Oui, mais est-ce que tu as demandé quelque chose pour ton plaisir? Est-ce que tu as demandé quelque chose pour ta satisfaction? Est-ce que tu as demandé par défi à Dieu? Ou est-ce que tu as demandé avec foi à Dieu pour que ta vie change? Et c'est totalement différent. Et vous imaginez un petit peu cet homme qui a la main sèche, qui est handicapé. Je parlais jeudi sur la main et c'est vrai que la main c'est un outil exceptionnel. Voilà. Aucun être vivant sur la terre n'a la main de l'homme. Voilà. Même soi-disant les plus grands singes, les plus intelligents, nous ne descendons pas d'eux, je vous rassure tout de suite. Voilà. Non, Dieu a créé tous les êtres vivants et après il a créé l'homme à part. Alors bien sûr qu'on retrouve des choses communes dans le monde vivant, ça c'est pas étonnant. Tout simplement parce qu'on sort des mains du Créateur. Mais l'homme est une créature à part, parce que c'est le seul qui puisse, s'adresser à Dieu et comprendre les choses divines. Amen. Mais cette main aussi, c'est intéressant, parce que cette main, elle est capable de faire des choses extraordinaires. Et c'est une image de la main de Dieu qui est puissante, qui peut être sur nous. Et combien de fois Jésus a imposé les mains aux malades, et les malades ont été guéris. Amen. Croyez aussi en la guérison divine. Amen. C'est pas une nouveauté. Ça n'a pas besoin d'une liturgie particulière. On a besoin de croire. Amen. Jésus leur dit ceci à ces hommes, je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Ah là, c'est la question la plus difficile. Hein. Eux, ils cherchaient à savoir s'il allait faire une guérison, mais il leur pose une question très embarrassante. Et cet homme est au milieu. Il est là au milieu. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde le voit. Je ne sais pas si la Bible ne nous dit pas comment cet homme a vécu cette chose, les sentiments qu'il y avait dans son cœur, l'appréhension, peut-être la crainte ou la foi, rien n'est dit. Mais j'imagine quand même que ce devait être quelque chose de particulier. Et Dieu veut nous mettre au centre de ses préoccupations. Est-ce que vous savez que Dieu nous a au centre de ses préoccupations? Si ce Dieu qui a créé le ciel et la terre fait que les planètes, etc., sont dans un bon ordre et que toute la mécanique astronomique marche d'une manière parfaite, à combien plus forte raison le joyau de la création qui est tombé pourtant dans le péché, Dieu veut le soigner. Vous êtes au centre des préoccupations de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que Dieu veut vous mettre au milieu pour faire éclater ça. Attention, je ne vais pas vous demander de venir là. Quoi qu'on vous demandera de venir pour prier pour vous tout à l'heure. Amen. Dieu nous aime. Alléluia, on n'est pas des quantités négligeables, voire supprimables. Nous sommes là, destinés à être au centre de ses préoccupations pour que Jésus fasse éclater sa gloire. Amen. Jésus le place cet homme au milieu. Mais vous savez qu'un jour, Jésus a été placé au milieu, lui aussi. Mais d'une manière différente. Il a été placé entre deux brigands, il a été placé sur une croix, il a été crucifié pour nos péchés. Et là, ses mains qui avaient guéri des malades, ses mains qui avaient purifié les lépreux vont être transpercées par les clous des soldats romains, mais surtout par nos péchés, par notre misère, par nos folies. Christ a été crucifié. Mais le prophète Ésaïe dira, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Guérison temporelle et guérison éternelle. Amen. Et s'il y a quelque chose de douloureux, c'est d'être transpercé dans ses membres. Que ce soit dans la paume, que ce soit dans les poignets, qu'importe, où on a mis les clous. Mais ça a été terrible. Et Jésus a été crucifié. Il a été placé entre deux brigands. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, il est couronné de gloire et d'honneur. Et il aurait pu dire, voilà, vous m'avez crucifié, vous m'avez rejeté, maintenant je vous hais. Non, il nous aime toujours davantage. Amen. Enfin, il nous a toujours aimés du même amour. Un amour extraordinaire. La Bible nous dit que dans l'évangile de Luc, et c'est une précision, il va promener ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur. C'est assez intéressant de voir cela. À la fois indigné
et attristé. On peut se dire, mais attristé, on peut comprendre, parce qu'on nous a souvent présenté le Seigneur Jésus comme quelqu'un qui est rempli de compassion. Et il est attristé de les voir là dans la rébellion, mais aussi indigné. Pourquoi? Parce qu'il y a en Christ la perfection à la fois de la justice et de l'amour. Et quand Jésus voit que ses œuvres, il sait que ses œuvres sont parfaites, qu'il n'y a rien à redire, et que ces gens sont là dans l'endurcissement, eh bien, c'est pour lui comme une indignation. Mais heureusement, avant de parler par sa justice, Dieu parle par son amour. Si Dieu avait commencé à parler par sa justice, personne ne serait sauvé. Mais l'Écriture nous dit, car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Non seulement cette vie qui ne finit pas, mais une vie de qualité exceptionnelle, sans péché, sans misère et sans souffrance dans l'éternité. Amen. Indigné. Et la Bible nous dit qu'il a promené ses regards sur eux tous. Ce qu'il faut éviter de faire quand on est en face d'un auditoire, en général, c'est de fixer une personne, parce que c'est toujours dérangeant pour la personne. Voilà. Mais là, j'ai l'impression que Jésus a dû regarder les gens. Excusez-moi, je fais un peu ce qu'il fait. Il a promené son regard. Là, moi, je pense que le regard de Jésus qui connaît tout, qui sait tout, qui connaît à la fois les drames humains qui se passent, parce que certains ont perdu des enfants, parce que certains ont perdu des conjoints, parce que certains sont là dans la détresse sociale, morale, mentale. Certains ont un enfant handicapé, d'autres sont eux-mêmes handicapés. Tant de souffrances, deuil, pleurs. Donc Jésus embrasse tout en quelque sorte en un seul regard. Mais il voit aussi non seulement ses souffrances, mais cet homme qui paraît bien, qui est adultère. Cette femme qui paraît tellement gentille avec ses enfants, mais qui est tellement méchante avec ses voisines. Cette jeune fille qui, n'aime pas son frère ou sa sœur, est rebelle à ses parents. Celui qui prend de l'argent alors qu'il devrait payer ses ouvriers. Celui qui, est prêt à se venger de son frère. Celui qui est capable de tromper. Celui qui vient à la synagogue et qui prend de l'argent, qui le fait bien résonner dans le tronc pour faire croire qu'il donne beaucoup, mais qui finalement est un voleur, etc., etc. Dieu voit tout, connaît tout. Et c'est pour ça qu'il est à la fois indigné. Indigné du péché qui règne, de cette hypocrisie des hommes religieux, de ces gens qui veulent dire non encore à la grâce de Dieu. Et Jésus dira d'ailleurs à ces gens, qui leur dira, lequel des prophètes n'avez-vous pas persécuté? Lequel? Citez au moins un que nous ne voyez pas persécuté dans l'histoire de notre peuple. Vous les avez tous persécutés. Par contre, ceux qui vous promettaient la délivrance, le salut facile, des grands événements exceptionnels, en restant dans le péché, alors ces gens-là, vous les avez acclamés. Mais je relisais encore le prophète Jérémie qui disait à un faux prophète, tu sais, avant la fin de l'année, tu vas mourir. Pas tellement, parce que tu dis des choses, mais l'Éternel ne t'a pas envoyé. Et la Bible nous dit que cet homme, il est mort avant la fin de l'année. Terrible ça. Le Dieu du ciel est un Dieu de sainteté. Mais je vous le dis, Jésus, dans un premier temps, alléluia, c'est ça l'amour de Dieu, n'est pas venu pour nous juger. Malgré ton péché, ta colère, ton animosité, ton égoïsme, ton égocentrisme, ton amour de l'argent invraisemblable, malgré ton adultère moral, physique, spirituel aussi, malgré toutes ces folies, mensonges, trafics, addiction de toutes sortes, le Seigneur t'aime. Amen. Et finalement, cet homme qui a la main sèche, c'est l'histoire de l'humanité qui est incapable de s'en sortir elle-même et qui ne pourra jamais s'en sortir.
On n'a jamais autant parlé de paix, il y a toujours de la guerre. On n'a jamais autant parlé de soigner les gens, il y a toujours autant de gens malades, si ce n'est plus. De la famine, des détresses, problèmes économiques, etc., etc. Des foyers qui se déchirent, des gens qui ne savent plus qui ils sont, ce qu'ils feront, etc. On a perdu les repères. Et ce Dieu qui nous aime, eh bien, est aussi un Dieu de patience et de fidélité. Et il a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que la main directrice, cette main si importante, elle est sèche. Et ne cherche pas à te sauver toi-même ou à améliorer ta vie. Tu ne pourras pas. Mais reste là au milieu. Tu es au milieu des préoccupations de Dieu. Amen. Et cet homme, il est là. Et ça a dû durer quand même quelques instants. Hein. Jésus lui dit, tiens-toi là au milieu. Et il commence à regarder les gens. Indigné et attristé. Et ensuite il dit à l'homme, amen, étends ta main. Étends ta main. 3 mots en français. C'est très court. Il le fit. Et sa main fut guérie. Alléluia. Glorieux. Ce n'est pas de la magie, chers amis. Ce n'est pas des séances de guérison comme on voit chez certains qui vous font des formules. Non, c'est l'autorité du Fils de Dieu. C'est l'autorité de la parole de Dieu, de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, de celui qui est créateur, mais aussi sauveur, Seigneur et Rédempteur. Amen. Sa main fut guérie. Ce qui est assez extraordinaire dans tous les évangiles, c'est la sobriété du message évangélique. Il n'y a pas de flonflon, excusez-moi. Il n'y a pas de choses particulières. Mais il y a une efficacité glorieuse. La foi provoque cela. Étends ta main. Et là, on se serait attendu à quelque chose d'extraordinaire. Excusez-moi, je crois que ne faut pas être des gens extravagants. Mais enfin, quand même, quelqu'un est guéri. On devrait se lever et dire, Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia. C'est ça la réaction, non? D'ailleurs, ça a été fait à certains moments dans les évangiles. Attention, il n'y a pas toujours eu ces réactions. Et parfois, la foule a dit, c'est un grand prophète. Il ne connaissait pas encore vraiment Jésus, mais il reconnaissait en lui l'œuvre de Dieu. Alléluia. J'espère que cet après-midi, vous allez reconnaître l'œuvre de Dieu qui vient de Jésus-Christ. Amen. Jésus allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village pour aller annoncer l'évangile. Et aujourd'hui, dans le monde entier, l'évangile est annoncé. Alléluia. Des gens font des expériences. Il y a encore des milliers et des milliers de personnes qui sont guéries, des foyers transformés, des drogués délivrés, des alcooliques libérés, alléluia, des démoniaques, complètement délivrés, des gens qui sont dans des situations terribles, qui voient leur vie transformée, amen, et avec le secours de Dieu, eh bien, il y a un itinéraire différent. Amen, cet homme, sa vie a été transformée. Avant, il ne pouvait utiliser qu'une main, maintenant, c'est 2 mains. Et vous savez, quand on a 2 mains, en général, je vais vous dire une chose, c'est qu'on peut embrasser. Pas vrai? Essayez d'embrasser avec une main, seule main. C'est pas terrible, hein? Mais avec 2 mains, on peut embrasser. Embrasser la cause de Christ. Embrasser le pardon de Dieu, si je peux me parler ainsi. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. C'est bien d'être guéri dans son corps. Mais il faut être aussi guéri dans son âme, dans son esprit. Et parfois, on est en pleine forme physiquement, mais nous sommes des handicapés spirituels, mentaux, moraux, psychologiques, tout ce que vous voulez. On est là et on n'y arrive pas. Combien de gens sont parfois là et sont dans une grande détresse. Même parfois, ils réussissent. Et pourtant, il y a des drames dans leur vie. On se dit, c'est pas possible, ils ont tout, ils ont l'argent, ceci, cela. On voit des hommes ou des femmes, on se dit, c'est formidable, ils ont de la réussite, ils ont la gloire, ils ont l'argent, ils ont le yacht, ils ont la Rolls, ils ont peut-être la plus belle femme du monde, sauf à leurs yeux, ou le plus bel homme du monde. Et pourtant, 3 matins plus tard, ils font l'adultère, etc. Comment ça se fait? Mais parce qu'il n'y a pas Dieu, chers amis, ils sont handicapés. Et tant que l'homme dit, les gens disent, nous sommes puissants, nous avons des capacités, eh bien, nous sommes mis en échec.
Mais Jésus veut nous sauver. Amen. Et ces gens ont été remplis de fureur. Et ils ont dit, on va s'occuper du cas Jésus. Et ils y sont arrivés, semble-t-il. Mais ça a été un terrible échec. Quelle folie que de vouloir s'opposer à Dieu. Le roi Hérode a dit, tiens, il paraît que le roi des Juifs, le Messie tant attendu depuis des années, promis par Dieu, est né, je vais le tuer. Qui es-tu pour t'opposer? Tu t'appelles Hérode, même Hérode le grand, mais enfin le grand dans le péché surtout. Tu peux t'opposer? Et puis les autres ont dit, non, on va en finir, mais voilà, on n'a pas pu le tuer quand il était petit, on va le tuer quand il est grand. Et d'ailleurs, je pense qu'en fait les gens préfèrent garder le petit Jésus et tuer le grand. Seulement, le grand Jésus, qui a toujours été grand, est mort. Mais j'aime beaucoup ce verset des Écritures, et je sais que tous les chrétiens l'aiment particulièrement. Paul dit, Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est à la droite de la puissance divine. Et il prie pour nous. Amen. Rendez compte, Jésus sort de cette synagogue où ces gens ne sont pas d'accord. Enfin, il y a peut-être eu des gens qui sont réjouis. Je pense que celui qui a été guéri, bien sûr, s'est réjoui. Mais ces gens, l'opposition, on sent que c'est... Et que fait Jésus? Est-ce que vous croyez qu'il a un plan là pour dire, attention, je vais fermer la bouche à ces gens, je vais essayer de faire un rassemblement populaire? Pas du tout. Il monte sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Vous savez, le grand refuge, c'est de s'adresser à Dieu et de prier. Je rappelais ce matin, lorsque Jésus dit « ma maison », et il parle de sa maison, « ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ». Pas que pour Israël, pour toutes les nations, Israël compris bien évidemment. Pour toutes les nations. Et si les hommes et les femmes venaient prier Dieu, pas se rassembler au Vatican pour invoquer la paix, excusez-moi, ça c'est de la mascarade. Non, prier Dieu. Amen. Et quand on prie Dieu en Jésus-Christ, alors des choses se passent. Amen. Ça s'est passé pour ma vie, ça peut se passer pour la vôtre, et c'est pour cela que maintenant, non pas parce qu'on a l'habitude, et la très très bonne habitude de prier après la prédication, de prier aussi pour les malades, mais on va le faire parce que la prière, c'est un grand privilège. Amen. Dieu entend et demandons des choses selon sa volonté et il nous les accordera